Bienvenue dans mon mardi en direct. Un mardi vraiment, mais vraiment spécial. J'ai canalisé des guides, j'ai canalisé des êtres de lumière et j'ai des réponses aux questions que les participants m'ont posées tout au long du mardi en direct. Après l'intro, manquez pas ça. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce mardi 21 avril 2020. Et je me présente, Marilyn Coulombe. Dans la vie, moi, je suis là pour inspirer les gens. C'est ma mission. Je suis là aussi pour aider les gens à développer leur intuition, développer leur capacité. Et je vous donne rendez-vous comme ça à tous les mardis soirs, 20h heure du Québec, pour partager avec vous toutes sortes de sujets, toutes sortes de questions. On jase ensemble. Parfois, je vous apprends des choses. Parfois, je vous transmets des belles choses, des beaux messages, etc. Alors, c'est notre rendez-vous quotidien du mardi. Et comme à tous les mardis, eh bien, je commence toujours par saluer les gens qui se joignent à nous. Alors, on a Thérèse Fortier qui se joint à nous, Nathalie Saunier, Colette Poulain, Nicole Lefebvre, Yvette Baribeau, Lucie Morin, Catherine qui est avec nous, Nathalie, Geneviève, Lise, Renée, Carole, Claire, Lise, Jannick, on a Nicole, Sylvie, Lisette, Chantal, Lison, Sandra qui est avec nous, Manon, Réna, bonsoir Réna, on a aussi Isa, France, Sylvie, Nathalie, Joanne et j'ai Michel qui m'accompagne comme toujours pour la partie de vos questions et interactions. Bonsoir Michel. Bonsoir tout le monde. Puis il va être fort utile ce soir. On a aussi sur YouTube, parce que maintenant vous pouvez m'écouter à deux endroits, et à la fois sur Facebook le mardi soir et à la fois sur YouTube. Puis n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Hein? Alors, on a Isabelle, Mélita, Valérie, Sylvie, Nathalie. Ben, j'ai beaucoup de Nathalie, Sylvie, hein? Nathalie Despelteaux, Denise Amel, Dolores Fréchette, j'ai Chantal Amel, Josette Gagnon, Manon Legault, Linda Terrien, Sébastien Pouliot, Daniel Lebel, Daniel Amel, Sylvie Lavallée, Nathalie Labrie, on a Maëlys, Nathalie Labrie, Linda Perron, on a aussi Marie-Micheline Dufour, qui n'est pas parente avec toi, Michel, hein? Jessica Bellan, qui est avec nous, qui nous dit aussi qu'elle est contente de passer son mardi soir avec nous. Mais moi aussi, je suis énormément contente de passer mon mardi soir avec vous. Et comme depuis les tout derniers mardis en direct, on a un autre gros mardi ce soir. Parce que après que vous me l'ayez demandé à plusieurs reprises, après que j'ai eu moi-même le désir de faire un mardi comme celui-là, ça a pris un certain temps avant que je le fasse, puis je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer ma démarche, je vais vous expliquer pourquoi. On a un gros mardi parce que j'ai beaucoup d'informations à vous donner ce soir par rapport à tout ce qui se passe comme activité, comme situation par rapport aux conférences et tout ça. Je sais que vous êtes nombreux encore une fois à poser beaucoup de questions. Donc, avant de revenir sur le sujet de ce soir, je veux vous inviter à joindre mon groupe privé Les Intuitifs Inspirés. Puis, ceux qui sont déjà dans le groupe vont vous le dire, c'est une communauté privée. C'est une communauté dans laquelle on échange sur toutes sortes de sujets qui a trait au spirituel, à la communication avec les personnes décédées, au développement personnel, la confiance en soi. On va tout toucher ces sphères-là. Et cette semaine, ben, je leur ai fait 2 directs spéciales à partir de mon coin de méditation et je leur ai transmis des messages d'ange gardien. En fait, c'est mes cartes que j'ai utilisées, donc les cartes que j'ai créées. Et comme ça, 2 matins, j'ai décidé de m'installer dans mon coin méditation et de leur lire un message pour la journée. Alors, si vous avez envie de participer à cette communauté-là, puis il y a plein d'autres choses qui s'en viennent aussi par rapport à ce petit groupe privé-là, eh bien,
si je vous ai mis le lien, ça s'appelle les Intuitifs Inspirés. Vous allez pouvoir y adhérer. C'est gratuit. Répondez aux questions avant d'entrer dans le groupe. Puis à partir de ce moment-là, je vais pouvoir vous accepter. Ensuite de ça, je veux vous dire aussi que ce soir, on va parler des anges, des êtres de lumière, les guides et tout ça. Mais si vous voulez plein d'informations sur qui est votre ange gardien, qu'est-ce qu'il peut faire pour vous, je vous offre temporairement, encore une fois pour un temps limité, une formation gratuite sur l'ange gardien. Vous avez le lien, vous allez pouvoir aller l'écouter, ces 4 belles vidéos. Tout ça, c'est tout du contenu gratuit. Puis je le répète pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, tous les mardis soirs, c'est du contenu gratuit qu'on échange ensemble. Et la procédure pour ce soir, parce que c'est important que vous suivez bien. Pour participer aux questions ce soir, je vais commencer par vous livrer des messages, puis ça va être en direct, OK? Ça veut dire que oui, j'ai canalisé des messages des guides cette semaine, mais ce soir, en direct avec vous, je vais canaliser en ce moment ce que les guides ont envie qu'on sache, qu'ils ont envie de transmettre comme message. Mais j'ai envie de vous faire j'ai envie de partager avec vous, puis j'ai envie de vous faire avoir de l'interaction. Je manque mon mot là, interagir avec vous. Donc, je voudrais que vous me posiez des questions. En fait, vous allez les poser au guide, les questions. Mais attention, très important, 2 choses. La première, avant d'écrire votre question, vous allez écrire le mot question. Parce que Michel, ça va être plus facile pour lui de retrouver vos questions. Dans un deuxième temps, ce n'est pas des questions personnelles. Donc, demandez-moi pas si votre santé va aller mieux, si vous allez vous trouver du travail, si vous allez trouver... C'est pas des questions personnelles pour vous, mais des questions qu'on peut poser au guide par rapport à la situation actuelle, par rapport à l'humanité, par rapport à des sujets plus spirituels. Donc, c'est des questions comme ça que vous allez pouvoir poser ce soir, puis moi, ben, ça va me faire plaisir. Et encore une fois, ben, s'il y a des réponses, si je suis capable de vous répondre, si je suis capable de vous transmettre ce que je vais entendre, ce que je vais ressentir et ce que je vais percevoir aussi. Maintenant, il y a une différence à faire. Tout de suite, je vais vous le dire, il y a une différence à faire entre les guides, entre l'ange gardien, entre les défunts. Parce que beaucoup de gens pensent que les guides, l'ange gardien, les défunts, c'est toute la même chose. C'est pas la même chose. Donc, rapidement, je vous dis que notre ange gardien, c'est celui qui est avec nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est tout le temps là. Et cet ange gardien-là, on le connaît. Avant notre incarnation ici sur le plan terrestre, on s'est associé avec lui pour créer notre mission de vie. Qu'est-ce qu'on allait venir faire sur le plan terrestre? Et il est tout le temps avec nous. Cet ange gardien-là, comme tous les anges, ce ne sont pas des personnes qui sont décédées et qui sont dans un monde parallèle. C'est complètement différent. Les anges, c'est des êtres de lumière qui sont à part, qui sont dans une catégorie à part. Comme ici, sur le plan terrestre, on a les humains et on a les animaux. On ne se mélange pas ensemble, là. C'est pas du tout la même chose. Mais les anges, les défunts, c'est la même chose. Vous, moi, quand on va mourir, on va arriver de l'autre côté, on ne devient pas des anges, on devient des défunts. On retourne en tant qu'âme. Donc, les anges et les défunts, c'est 2 choses complètement différentes. Maintenant, les guides, je m'en vais comme un peu entre les deux. C'est-à-dire que notre ange gardien, il est toujours là avec nous 24 heures sur 24, il est juste à nous, il est attitré à nous. Notre ange gardien ne va pas parler avec personne d'autre, ne va pas interagir dans la vie de personne d'autre. Il est là juste pour nous. Les guides sont des êtres de lumière qui sont de passage dans notre vie. Donc, par exemple, si aujourd'hui je choisissais de réorienter ma carrière et de me choisir un autre travail, me choisir une autre direction, bien, je pourrais avoir temporairement un guide qui va venir m'aider à prendre mes décisions, à me réorienter, à placer des gens sur ma route, etc. Donc, ça va être un guide qui peut faire ça. Et le guide, lui, il va changer. C'est-à-dire, quand je vais avoir fini cette période-là de ma vie, bien, le guide va partir puis il va aller aider quelqu'un d'autre. Donc, il n'est pas avec moi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour toute ma vie. L'ange gardien, oui. Le guide, ce sont des anges, des êtres de lumière, mais on peut aussi parfois appeler certains défunts, je dis bien certains défunts, d'ailleurs on va probablement en avoir ce soir,
certains défunts qu'on peut appeler des guides. Pourquoi certains défunts seulement? Parce que ça dépend qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter. Premièrement, il faut que ces défunts-là soient dans la lumière, ça c'est sûr et certain. Il faut qu'ils soient assez avancés. Il faut qu'il y ait, vous savez, quand on dit une vieille âme, quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a vécu beaucoup de vie, souvent les défunts qui ont tout ça peuvent venir nous donner certains conseils, peuvent venir, comme on le dit, nous guider. Mais ils ne peuvent pas interagir dans notre vie tout le temps, c'est notre ange gardien. Alors, un défunt, pour qu'il soit un guide aussi, il faut qu'il ait de l'expérience par rapport à ce qu'on va lui dire, par rapport à ce qu'on va lui demander, bien sûr. Si, par exemple, vous demandez à votre grand-maman, hein, vous dites, oh, moi, c'est ma grand-maman qui est mon guide, et que vous lui dites, grand-maman, j'ai pas de. Je suis en voiture, là, puis j'ai une panne d'essence, j'ai un arrêt, je ne sais pas pourquoi ma voiture, elle s'est arrêtée. Et là, grand-maman, peux-tu m'aider? Puis que grand-maman, dans sa vie, elle n'a jamais conduit, elle n'a jamais possédé une voiture, elle ne peut pas vraiment vous guider dans cette situation-là. Alors, quand on va demander certaines choses à des défunts, puis qu'on va dire « Ah oui, ma grand-mère, c'est mon guide », mais il faut qu'elle ait l'expérience, puis il faut qu'elle soit assez avancée, puis qu'elle ait assez de connaissances pour pouvoir nous guider. Vous me suivez lorsque je vous dis ça? Michel. Apparemment, le son coupe beaucoup sur Facebook. Oui. Donc, ça ne donne rien de me l'écrire. Beaucoup de monde me l'écrit. Ça ne donne rien parce que je ne peux rien faire. Je peux juste vous suggérer de transférer. Je colle le lien de YouTube. Oui. Vous pouvez toujours aller cliquer sur le lien sur YouTube, ça va très bien. Oui. C'est hors de notre contrôle. C'est vraiment Facebook le problème. Exactement, parce qu'on a fait des tests et des tests et des tests. C'est la technologie. C'est la technologie. Donc, si vous voulez, vous pouvez transférer sur YouTube si vous trouvez, vous, que le son coupe beaucoup. Puis d'ailleurs, il y a des personnes, pour qui le son ne coupe pas. Fait que vous voyez que ça peut être un problème qui est autre. OK? Puis, bon, Michel, tu l'as dit une première fois, ça, je veux mettre ça de côté parce que je ne veux pas, moi, m'en faire par rapport à tout ce qui est technique, parce que sinon, c'est sûr que si je m'en vais dans mon mental, puis que je reste avec le côté technique, je ne serai pas capable de canaliser les guides, les êtres de lumière. OK? Bon, là, je vous ai dit la différence entre les trois, c'est clair. Puis encore une fois, si vous voulez en savoir plus, allez suivre la formation gratuite ou même allez à la rencontre numéro 5 que je vous offre là, temporairement aussi à prix très, très, très réduit. Dans la rencontre numéro 5, on parle de l'ange des synchronicités, tout ça. Donc, allez là-dessus pour en savoir un peu plus. Bon, ma démarche. Ma démarche pour faire mon mardi en direct ce soir, c'est particulier. Parce que depuis le début du confinement, depuis le début de tout ce qui arrive présentement, je me suis comme reculée. J'ai pris du recul par rapport à tout ce qui arrive. Parce qu'il y a différentes façons de voir. Puis là, en ce moment même, on le voit, hein? On le voit, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui circulent à droite, à gauche, et on ne sait plus. On ne sait plus qui dit vrai, on ne sait plus à qui se fier, à quoi se fier, etc. Et au début, lorsque je canalisais pendant mes méditations, les guides, je trouvais, moi, Marilyn, qu'ils ne me donnaient pas assez d'informations. J'aurais voulu avoir plus d'informations pour être capable de prendre position. Et je me questionnais énormément à savoir, est-ce que c'est mon ego qui parle ou est-ce que je canalise vraiment les êtres de lumière, mon ange gardien, les guides? Parce qu'encore une fois, quand on canalise comme ça, il ne faut pas du tout faire interférer le mental. Il ne faut pas que le mental puis l'ego, il ne faut pas que ça interfère pendant qu'on canalise parce que sinon, on se met à avoir des doutes, on se met à se poser des questions, on est insécure, on perd le fil et là, on canalise plus. Un peu comme je viens de vous dire, le côté technique, on en a parlé. Moi, il faut que je mette ça de côté parce que si je commence à m'en faire pour dire, bon, le son coupe, non, mon micro est correct, ah, mais qu'est-ce que... Tout ça, je suis dans mon mental. Si je suis dans mon mental, je ne suis pas dans mon intuition, je ne suis pas dans mon subconscient et je ne peux pas canaliser. Donc, au début, lorsque je canalisais les messages des êtres de lumière, des guides, je disais, est-ce que c'est mon ego qui veut que j'entende ça ou c'est vraiment le message des guides? Et j'ai parlé avec quelques personnes autour de moi
Je leur ai expliqué comment je me sentais, comment je vivais ça et tout. Puis, je me suis mis à canaliser et à dire réellement ce que je ressentais, réellement ce qui me venait de ces êtres-là, de ces guides-là. Et là, j'ai compris que ce n'était pas mon ego, mais c'était vraiment les anges, les êtres de lumière et les guides. Donc, je vais commencer par vous transmettre un message des guides. Puis après ça, je vais y aller avec certaines de vos questions parce que je suis certaine qu'il y a une majorité de questions qu'on s'en va dans la même direction. Pourquoi? Parce qu'on vit une situation qui n'est pas facile en ce moment pour personne. OK? Donc, si vous êtes prête, Michel, c'est correct? C'est bon, je peux y aller? Je peux aller... C'est juste qu'il y a des sous-titres sur Facebook. Il y a des sous-titres sur Facebook. C'est comme s'il y avait tout ce que tu dis est comme réécrit dans le bas à gauche. Oh, ben écoute, ça se peut. Tant mieux. C'est peut-être quelque chose qui a été activé. Je vous l'ai dit, là, hein? Technologie. Bon, OK, c'est beau. Je me prends 2 secondes. Ce que je vais ressentir en ce moment autour de moi pour transmettre les messages, pour vous donner les messages, 3 plus importants. Il y en a 3 les plus importants. Il y en a d'autres. Les 3 plus importants sont près de moi pour que je puisse bien les canaliser, pour que je puisse bien vous transmettre les messages. Il y en a un premier qui parle. Ce qu'on est en train de vivre, c'est, ils appellent ça une leçon. Mais ce n'est pas une leçon qui est envoyée par les êtres de lumière. Comprenez bien que ce ne sont pas nos leçons. Comprenez bien que ce sont des leçons que vous devez apprendre vis-à-vis vous-même, par rapport à vous-même, qui proviennent des hommes. De notre côté, nous sommes présents avec vous. Nous contrôlons la situation. C'est beaucoup moins grave que vous ne le pensez. Ce qui nous dérange, ce qui nous fait nous questionner, c'est que vous vous êtes éloigné de qui vous êtes vraiment, éloigné de la lumière qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous cherchez partout des réponses, des solutions, alors que tout est à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de vous centrer. Vous avez besoin d'entendre cette voix-là à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas seul. Non, vous ne serez jamais seul. Nous sommes surpris de voir à quel point vous montez en escalade dans une situation que vous pourriez tous avoir le contrôle dans vos vies vous-même. La peur qui domine vous empêche de prendre des décisions pour vous-même. Vous laissez les autres vous prendre en possession, alors qu'à l'intérieur de vous, vous avez présentement toutes les ressources pour vous faire confiance, vous aider les uns les autres, vous aimer les uns les autres. On parle beaucoup d'amour, mais beaucoup de paroles sont vides. Vous parlez avec votre mental. Il y a plusieurs couches par-dessus votre cœur, par-dessus votre conscience. Nous travaillons fort, nous travaillons à vous les enlever, ces couches-là, pour que vous puissiez reprendre conscience de votre être intérieur, que vous puissiez entendre ce que votre âme veut vous dire. Mais bien sûr
que vous n'êtes pas complètement libre, qu'en ce moment, des barrières sont érigées tout autour de vous. Il n'y a pas de guerre. Il ne faut pas faire de guerre. Il faut être pacifique et utiliser dans la pacificité votre cœur, votre intuition, votre sagesse. Nous sommes avec vous pour dire les bons mots, au bon moment, aux bonnes personnes. Ensemble, un par un, vous pouvez vous libérer de cette situation sans guerre, sans colère, sans peur, surtout sans peur. Ce qui est le plus difficile pour vous en ce moment, c'est la peur, la peur, la peur. Vous en oubliez qui vous êtes, vous en oubliez ce que vous êtes, vous en oubliez votre essence même, votre cœur, votre cœur, votre cœur. Demandez-nous et nous vous accompagnerons. On ne peut faire changer d'idée, on ne peut accomplir des miracles à un aussi haut niveau. Beaucoup de choses sont en jeu. Des choses que vous n'imaginez même pas. Mais ne créez pas de la peur avec tout ça. Je parle ici de chaleur humaine. Je parle ici de force, de volonté, de sourire, de rire. Il faut emplir vos cœurs. Il faut dire les bons mots pour pouvoir vous libérer du carcan dans lequel vous, les hommes, vous êtes placés. Il ne faut pas chercher de responsable parce que chacun est responsable à sa manière. Il ne faut pas blâmer. Vous avez tous fait des choix. Soyez-en conscients. Est-ce que tout peut changer? Oui, tout peut changer. Ça dépend de qui? Pas de nous, mais de vous. À partir du moment où vous allez choisir le chemin de la lumière, le chemin de votre cœur, le chemin d'écouter votre âme, les choses vont changer. Merci. OK. OK, je reviens tranquillement. Je me rappelle pas tout qu'est-ce que j'ai dit, mais des lignes, des bouts. Ça se peut que je répète par rapport à certaines choses. J'en ai compris certaines parce que je m'écoutais aussi. OK. On y va avec certaines questions, Michel, parce que j'ai comme l'impression qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Mais tu as répondu à plusieurs questions parce que plusieurs personnes posaient des questions justement sur le COVID. Par rapport à ça, hein? Je veux juste répéter avant, Michel, que tu me poses des questions parce que je vois certaines questions passer. Ce sont des questions par rapport à l'humanité. Ce ne sont pas des questions par rapport à votre vie personnelle. OK? Entendez bien, je canalise les guides aujourd'hui pour parler de la situation, pour donner des beaux messages, pour répondre à certaines questions que les guides peuvent répondre. Peut-être qu'il y a des réponses que les guides ne peuvent pas nous donner. OK? Donc, Michel, vas-y. Parfait. Donc, la première question, c'était Louisette Renaud. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de la situation actuelle? Vous devez comprendre
que ce que vous vivez en ce moment n'est pas quelque chose de négatif. C'est quelque chose qui va vous faire découvrir une plus grande force, un plus grand courage. C'est déjà commencé. Plusieurs personnes se sont découverts des forces et des capacités qu'ils ne savaient même pas qu'ils avaient il y a quelque temps de cela. Vous serez fiers, tous ceux et celles qui écouteront leur cœur, leur voix intérieure, et nous espérons que vous allez continuer après qu'il en soit ainsi. Merci. OK, il y a plusieurs questions qui reviennent là, sur le COVID. Je te dirais que c'est 75% des questions Oui. qui nous demandent si les guides savent quand est-ce que le confinement va cesser. Nous sommes partagés. Si nous évaluons le temps comme vous l'évaluez, vous êtes en période de stagnation. Ce qui veut dire que rien ne bouge, que rien ne cesse. À partir du moment où est-ce que chacun va prendre le contrôle de lui-même, de par ses énergies, de par la méditation, de par la connexion avec les forces supérieures, les choses et la situation vont commencer à bouger. La peur, c'est la peur. C'est la peur qui empêche d'avancer. Merci. C'était exactement le commentaire que Guy Cap avait fait là, juste précédemment avant toi. Il avait dit que la peur empêche le monde d'avancer. Une question, OK, de Nathalie Despelteaux. Oui. C'est quoi la différence entre notre guide, notre petite voix intérieure et notre subconscient? Nathalie, la différence entre notre guide, notre voix intérieure et notre subconscient. Le guide est à l'extérieur. C'est un être de lumière qui est à l'extérieur de nos énergies. Notre subconscient, c'est le disque dur de l'humain. Je l'ai toujours dit, il se situe au niveau du plexus solaire et dans ce subconscient-là, tout y est inscrit. Tout ce qui est par rapport à notre passé, à nos vies passées et même à notre futur, à notre mission de vie, tout ce qui est nous, ça se rapporte au subconscient. La voix que nous avons à l'intérieur de nous, c'est comme l'âme, notre intuition qui va faire que les choses qui sont inscrites dans notre subconscient vont remonter à notre conscience. Et nous, la façon qu'on peut l'entendre, c'est par notre voix intérieure. Il y en a que ça va être par des ressentis, il y en a que ça va être par des images, et il y en a justement, ça va être par la voix intérieure. Donc, je pourrais vous dire que c'est le subconscient qui parle, mais le subconscient n'est pas, c'est notre âme. C'est notre âme. Alors que le guide, l'ange gardien, ce sont des êtres qui sont à l'extérieur de nos énergies, qui ne sont pas nous, dans le fond. OK, Nathalie? OK, donc sur Facebook maintenant, il y a Martine Beauregard. Oui. Comment se trouver continuellement en communication avec nos anges et archanges et ainsi faire nos demandes spécifiques à Dieu? C'est un guide qui veut répondre. Répète-moi son prénom. Martine. Martine ou Sylvain, il y a les deux noms. OK. Martine, c'est un guide qui veut répondre à cette question. Nous vous attendons, nous vous accueillons à bras grands ouverts. Pour cela, il faut faire la paix dans votre tête. Il faut apprendre à faire silence, à faire taire votre mental. Un des meilleurs moyens pour y parvenir, c'est grâce à la méditation. Vous pouvez nous entendre partout. Vous pouvez méditer partout. Le guide rit. Vous n'êtes pas obligé d'être assis dans une position particulière, en train de réciter des phrases
particulière. Non, nous sommes là où vous avez besoin de nous trouver, c'est-à-dire dans le silence. Donc, peu importe, Martine, peu importe où on est, peu importe où on se trouve, dès qu'on fait silence à l'intérieur de nous, on a le moyen d'entendre et de communiquer avec notre ange gardien, les guides et même Dieu, même celui en qui on croit, qui peut justement s'appeler Dieu si c'est ça, si c'est comme ça qu'on veut l'appeler. OK, Martine? Vas-y. Je vais juste me replacer. Oui. Il y avait Geneviève Morin qui dit: est-ce que nous pouvons changer la situation instantanément avec nos prières? Est-ce que cette situation est la réponse que la Terre fait son nettoyage, son ménage? Geneviève. Guide qui répond. Il n'était pas prévu. Il n'était pas prévu pour la Terre de faire un nettoyage, de faire son nettoyage de cette façon-là. Elle le faisait à sa manière. Ce qui fait qu'en ce moment, le tout s'est accéléré. La Terre s'est nettoyée beaucoup plus rapidement. Merci. La Terre dit merci. Est-ce que c'était nécessaire au point où vous étiez rendu? Oui. Est-ce que c'est à cause de ce qui se vit en ce moment? Est-ce que c'était prévu, ce qui se vit en ce moment? Oui et non. J'explique. Ce qui était prévu, c'est un grand bouleversement. Ce qui était prévu, c'est que certaines personnes allaient sortir de leur carcan et imposer des lois, imposer des croyances par un grand bouleversement. Est-ce que la maladie était prédestinée? D'une certaine façon, oui, mais pas de telle ampleur. L'ampleur que les hommes ont fait de cette maladie-là. Est-ce que vos prières peuvent aider? Oui. Est-ce que nous avons tous une façon différente de prier? Oui. Mais toutes les prières sont bonnes. Est-ce que instantanément tout va changer? Non. Le bouleversement créé par l'homme est beaucoup trop grand, mais nous travaillons toujours avec vous pour vous aider à améliorer cette situation. Nous recevons vos pensées en ce moment même. Nous recevons votre cœur. Nous voyons qu'en ce moment même, des cœurs sont en train de s'ouvrir avec ce que vous entendez. Nous sommes heureux. Nous voyons plusieurs lumières d'allumer. Nous voyons vos âmes s'ouvrir, se découvrir. Écoutez, écoutez en ce moment les émotions qui vous traversent. Écoutez les réactions de votre corps physique. C'est la résonance de votre âme avec ce qui se dit. Éloignez-vous de la peur. Éloignez-vous de ceux qui vous entraînent dans la peur. Apprenez à vous recentrer à l'intérieur de vous. Imaginez un monde meilleur. Imaginez ce que vous voudriez, vous, d'un monde meilleur. Pensez-y. Ce sont des prières louables. Ce sont des prières qui sont vraies et qui sont justes. Merci. Parfait. Donc, la prochaine question, Sylvie René. Après tout cela, nous allons être plus humains, compréhensifs, empathiques, les valeurs humaines en question. Oui. Je réponds. Je laisse le guide répondre. Oui, on va développer nos valeurs. On va se retrouver près de nos valeurs par rapport à tout ce qui se vit en ce moment. Sachez, OK, les guides, sachez apprécier
Sachez apprécier la période que vous vivez présentement. Sachez apprécier parce que il y a des choses qui vous manquent, il y a des personnes qui vous manquent, qui, après cette situation, vont vous faire aimer davantage ces personnes-là. Nous avons vu beaucoup d'entraide. Nous sommes fiers, nous sommes heureux. Message spécial, attendez une seconde. Il n'y a pas si longtemps, c'est un autre guide, il n'y a pas si longtemps, nous avons envoyé sur Terre des êtres de lumière pour vous aider à prendre une direction. Ces êtres de lumière sont encore pour quelques instants sur la Terre avec vous. Vous pourriez en croiser un. Ces êtres de lumière vont vous tendre la main. Et c'est grâce à ce que vous vivez présentement que vous allez être capable de les reconnaître, de leur tendre la main à votre tour et d'aider le reste des gens qui sont autour de vous à cheminer dans leur être personnel. Merci. Prochaine question. Judith Claude Doucet qui te demande est-ce que les guides peuvent nous donner de mauvais conseils de nous faire prendre le mauvais chemin? Non, jamais. Ce qui nous donne de mauvais conseils, c'est notre mental, c'est notre ego. Et c'est pour ça que je disais en début du direct ce soir, ça m'a pris un bon bout de temps avant de me laisser aller, avant de faire confiance à ce que j'entends, comme ce soir. Parce que j'avais peur de mélanger mon ego, mon mental entre ce que je voudrais entendre, ce que je voudrais croire, etc. Puis comment on fait la part des choses. Notre ange gardien, les guides, ne nous donne jamais de mauvais conseils. Et d'ailleurs, on est venu sur Terre avec ce qu'on appelle notre libre arbitre humain. Et dans notre libre arbitre humain, mais c'est nous qui prenons certaines décisions qui fait en sorte que les choses se passent autour de nous. Particulièrement, ce qui se passe en ce moment, ce sont les décisions que les hommes ont prises qui ont eu un effet domino sur tout ce qui se passe présentement. Et les hommes qui prennent des décisions, quand je dis les hommes, c'est autant les femmes, là, les hommes étant les êtres humains, d'accord? Les êtres humains qui en ce moment ont pris des décisions avec leur mental, ont créé plus de peur, ont créé plus de barrières que s'ils avaient attendu, s'ils avaient écouté ce qui se passe à l'intérieur d'eux, probablement qu'on serait dans une situation qui est différente. Maintenant, ce n'est pas le cas parce que de leur libre arbitre, chacun des humains qui est sur le plan terrestre ici ont fait des choix, ont pris des décisions. Et on doit vivre avec ces choix-là, on doit vivre avec ces décisions-là. Mais on peut aussi, ça c'est un guide qui parle, on peut choisir de rester dans ce qui a été fait, dans ce qui a été dit, ce que l'on vous disait tout à l'heure de stagnation. Vous pouvez choisir de continuer ou bien vous pouvez choisir de changer la situation. Encore une fois, de par vos croyances, de par vos comportements, de vos agissements, mais sans la colère, sans le blâme, sans vouloir vous venger, mais tout simplement de vouloir vous retrouver, de vouloir agir avec votre âme et conscience. Merci. Je vous parle, là, je veux juste vous souligner quelque chose parce qu'on est en direct. Je vous parle, puis j'en manque des bouts des fois parce que je change d'état de conscience. Je suis connectée avec ce qui se passe aux côtés. Quand je reviens ici à vos questions, à ce qui se passe dans le bureau où je suis, ça me prend une fraction de seconde. J'ai peut-être l'air un peu perdue, ça se peut, mais je veux juste vous l'expliquer parce que
quand ils décident de parler, eux autres, c'est pouf, c'est là, OK, on se branche, on parle, on revient, changement d'état de conscience. C'est pas toujours facile, je peux vous le dire. Ouais, c'est Michel. Prochaine question, il y a Nathalie Bourassa qui demande, les guides peuvent-ils communiquer avec nos défunts? Oui, tout à fait. Parfois, quand on a, nous, de la difficulté à communiquer avec nos défunts, est-ce que les anges peuvent servir d'intermédiaires? Je vous dirais oui. Puis je vous dirais beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Parfois, on est témoin d'un signe. Hein? Par exemple, un cardinal qui vient s'installer sur le balcon, puis là, on est sûr que c'est une personne décédée. Dans la réalité, le message provient d'une personne décédée. Mais est-ce que c'est la personne décédée qui a réussi à attirer l'oiseau sur notre balcon? Peut-être pas. Peut-être que c'est un ange qui a réussi à faire ça. L'important, l'ange, il va pas dire non, non, c'est moi qui ai fait ce signe-là. Non, 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 non. L'important, c'est que parfois les anges vont servir d'intermédiaire entre le vivant et le défunt. En faisant des signes, oui, en faisant en sorte que vous puissiez poser une action, dire quelque chose, vous retrouver sur un direct avec Marilyn, peu importe. Ça, c'est pas nécessairement votre défunt qui vous a amené ici. Ça peut être l'ange de votre défunt. Ça peut être votre ange à vous qui fait en sorte que le défunt qui essaie de vous parler, vous ne l'entendez pas. Bien, votre ange peut faire en sorte que, oups, tout d'un coup, vous allez comprendre que oui, il est là. Mais est-ce que c'est le défunt qui vous a fait comprendre ça? Non, c'est un ange, un guide. OK? Alors oui, souvent, les êtres de lumière, les guides, les anges peuvent servir d'intermédiaires entre les vivants et les défunts. Okay? Parfait. Je vais combiner deux questions ensemble si ça ne te dérange pas. Il y a Julie Oui. et... une minute. Je vais commencer avec la question de Julie. Là. Quels sont Oui. les signes qui nous envoient que l'on doit observer à la situation actuelle? À la situation actuelle, bien, moi, ce que je retiens beaucoup de ce que je canalise depuis un certain temps des défunts, pardon, pas des défunts, mais des guides, c'est le fait qu'on a besoin de se centrer. C'est le fait que par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, on n'a pas vraiment le contrôle. On n'a pas vraiment le contrôle d'une certaine façon. D'accord? Donc, comme on n'a pas le contrôle de ce qui se passe à l'extérieur en ce moment, exemple, si vous avez envie de retourner travailler demain matin, vous ne pouvez pas le faire. Même si vous le voulez, vous ne pouvez pas le faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien, on peut rester à la maison, puis on peut chialer, on peut s'en faire, on peut être dans la peur, on peut être dans l'inquiétude, on peut partir le mental puis se faire plusieurs scénarios, ou bien on peut prendre le temps de prendre une marche à l'extérieur, d'observer la nature, de faire de la méditation et tout ça. Donc, il faut se centrer à l'intérieur de nous. Ça, c'est un message qui revient souvent. Parce qu'en se centrant à l'intérieur de nous, oups, ça c'est le guide qui dit ça. Lorsque vous vous centrez à l'intérieur de vous, oui, vous devenez plus fort. Et c'est ça qui est important, c'est de devenir plus fort à l'intérieur de vous pour tout ce qui s'en vient. Ce qui s'en vient, beaucoup d'autres bouleversements, pas aussi grands, pas de la même façon, mais des bouleversements quand même. Parce que rien ne va revenir à la normale après tout ça. Il va falloir vous y faire. Et pour vous y faire, ceux qui vont réussir à passer à travers tout ça sont ceux qui se centrent à l'intérieur d'eux et qui se renforcissent à l'intérieur d'eux. Merci. Je vais pousser sur ce que le guide vient de dire. Oui, il va falloir se renforcer à l'intérieur de nous parce que être fort parce oui, il y a des choses qui s'en viennent, il y a des décisions qui s'en viennent qui ne seront pas faciles. Est-ce que les guides en ce moment peuvent répondre à combien de temps encore ça va durer? Non. Parce que de un, le temps n'existe pas dans un monde parallèle. Donc, la notion du temps telle que nous la connaissons, ça n'existe pas pour les guides. Ils pourraient nous dire demain, tout va être arrangé. Puis, dans le fond, demain, pour eux, ça peut être dans 6 mois. Dans un deuxième temps, j'ai vu certaines questions passer au début du direct. Est-ce que la vaccination va être obligatoire? Les guides ne peuvent pas répondre à ça parce que c'est des décisions qui vont être prises par des humains.
Est-ce qu'on peut décider de ne pas recevoir le vaccin? Ça va dépendre. Si à se centrer à l'intérieur de nous, se renforcer à l'intérieur de nous et s'affirmer avec des bonnes choses, pas en guerre, pas en révolte, pas en colère, est-ce que on peut voir que le vaccin va partir? Oui, c'est une possibilité. Mais les guides ne peuvent pas le dire, ça, parce que ça dépend des humains. C'est le libre arbitre de chacun des humains ici sur le plan terrestre qui va écrire le futur, qui va écrire certaines destinées. Est-ce que les guides peuvent aider? Oui, ils peuvent aider. Est-ce qu'ils peuvent enrayer le COVID-19? Non. Pourquoi? Parce que c'est chaque être humain qui est responsable de sa santé. Chaque être humain qui est responsable de ses croyances, de ses peurs, merci, de ses limitations. À partir de ce moment-là, la maladie pourra être enrayée. Les problèmes de santé liés à tout ça pourront être enrayés, mais ça va venir des hommes, des êtres humains. OK? Vas-y. Il y a Guylaine Fleury qui te demande comment fait-on pour regarder à l'intérieur de nous? Quand on dit regarder à l'intérieur de nous, ça veut dire être à l'écoute de ce qui se passe en dedans de nous. Combien de fois on a des problèmes de santé, on a un mal, on a une douleur, puis ça prend un certain temps avant de s'en rendre compte. Tout d'un coup, on se dit « Ah, j'ai mal à la tête ». Mais pourtant, ça fait longtemps qu'on a mal à la tête. Mais pourquoi qu'on s'en est pas rendu compte avant? Parce qu'on n'est pas à l'écoute. Alors, regarder à l'intérieur de soi, ça veut dire être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et ça, là, ça commence par vivre le moment présent et ça commence par ressentir vraiment, est-ce que, arrêtez-vous, puis fermez les yeux, puis essayez d'entendre votre cœur battre. Normalement, on est capable de le faire. Pourquoi des fois on l'entend très, très bien, puis il y a d'autres fois, on cherche, puis on ne l'entend pas parce qu'on est dans le mental? Donc, on peut entendre notre cœur battre, on peut sentir notre cœur battre. Quand on dit d'aller à l'intérieur, de regarder à l'intérieur de nous-mêmes, ça veut dire de laisser monter ce qu'il y a dans notre subconscient, le laisser remonter à la surface, le laisser remonter, oui, jusqu'au mental, parce on va le réaliser, on va le comprendre, on va l'entendre, on va le voir. Mais il ne faut pas que ce soit le mental qui décide qu'est-ce qu'il en fait, par exemple. OK? Donc, il y a une pensée qui remonte à l'intérieur de nous. Oh, mon Dieu, ça me fait peur. Ce sentiment-là, il faut l'écouter, il faut l'accueillir, il faut l'écouter, il faut l'accueillir. Et OK, ce sentiment de peur-là, il me donne quoi? C'est-tu ma tête qui part avec des scénarios ou c'est-tu, ouais, on est dans une situation pas facile. C'est vrai, ça fait 6 semaines qu'on ne travaille pas. Faudra pas se mettre la tête dans le sable et dire qu'on n'aura pas de problème de finances après, là. Ben non, il faudra pas se dire ça. Mais est-ce qu'il faut partir avec plein de scénarios de dire que tout le monde va être en faillite, puis il n'y aura plus d'argent, l'argent n'existera plus, puis non, non, ça c'est l'extrême, l'extrême. Donc, il faut savoir aller juste entre les deux. Et ça, ce n'est pas facile. OK? Ce n'est pas facile. Ce soir, là, les guides vous donnent des messages. Je partage des choses avec vous, mais en aucun temps, on va vous dire que c'est magique, que c'est facile, que la prière va effacer tout, puis que juste écouter notre voix intérieure, ça va tout régler. Non. Aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, il faut passer dans l'action dans certaines choses. OK? Moi, ce que je retiens beaucoup jusqu'à maintenant du message des guides, c'est vraiment de se renforcer à l'intérieur de soi de par ce que nous, on croit. Les autres vont nous dire des choses, on peut entendre, on peut écouter. Quand on raisonne, ça veut dire qu'on est sur la même longueur d'onde, on peut s'en aller dans la même croyance que cette personne-là. OK? Mais il faut être à l'écoute de nous-mêmes. Très important. Oui. Donc, maintenant, Lise Savard qui te demande que se passe-t-il avec toutes les personnes qui décèdent en grande quantité en ce moment et qui ne peuvent avoir de service funéraire à chacun d'eux et qui sont brûlés dans d'autres pays? Répète-moi, Lise, hein? Lise, c'est une très, 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 très bonne question. Très bonne question. Je vais répondre en partie. Je vais répondre en partie à la question. Actuellement, les personnes qui décèdent
en étant conscients, c'est-à-dire on sait qu'on va mourir, vont partir d'ici sur le plan terrestre avec la connaissance qu'ils n'auront probablement pas des funérailles en famille, que ça ne se passera pas de façon normale comme on a toujours connu. Ces personnes-là vont mourir, vont arriver de l'autre côté. Ça ne les empêchera pas d'avancer parce qu'ils vont déjà en avoir eu connaissance sur le plan terrestre. Par contre, ceux qui vont décéder très rapidement sans s'être rendus compte de ce qui est arrivé, puis qui ne peuvent pas avoir le soutien de leur famille autour d'eux, etc., oui, ça peut les empêcher d'avancer de l'autre côté. C'est pour ça que c'est très important en cette période-ci. Lorsqu'on perd des personnes, lorsqu'il arrive des décès dans la famille, c'est sûr que de se rassembler tous ensemble fait en sorte que toute l'énergie qu'on dégage, ça s'en va au défunt puis ça aide le défunt à avancer. Mais encore faut-il, lorsqu'on est réunis dans un même endroit, tout le monde ensemble, qu'on soit là pour le défunt. Là, je vais m'expliquer avec des exemples. Votre tante décède. Vous vous réunissez tous au salon funéraire pour cette tante-là. Vous passez devant le cercueil, vous passez devant l'urne. Ah, ma tante était donc bien fine, était donc bien belle. Je pense à toi, ma tante. Et là, vous partez puis vous vous en allez dans le salon et là, vous rencontrez des gens que ça fait longtemps que vous n'avez pas vus. Et là, vous vous mettez à jaser. Ah oui, puis qu'est-ce que tu deviens? Ah, moi, mon bébé, tout ça. Et là, on va remarquer que dans un salon funéraire, il y a des petites gangs un peu à droite et un peu à gauche et personne ne parle de la personne qui est décédée. On parle tout de nous puis de ce qu'on vit dans nos vies. Est-ce que ce qui se passe là, ça va servir d'énergie pour aider le défunt à avancer? Pas réellement. Parce qu'on n'est pas là pour le défunt, on est là pour parler de nous-mêmes. Donc, qu'on fasse ça dans un salon funéraire ou qu'on soit chez nous, ça va faire la même chose. Si on se réunit dans un lieu tous ensemble et que on parle de la personne qui est décédée, qu'on fait un hommage, que lorsque les petites gangs se mettent ensemble puis qu'on se rappelle des souvenirs de la personne qui est décédée, qu'on regarde des photos défiler une en arrière de l'autre, on se dit hey, te souviens-tu de ça? Oui, puis hey, tu sais, ma tante a fait ça. Ça va aider le défunt. Est-ce que malgré ce qu'on vit en ce moment, on peut le faire? Oui. Puis ça, c'est une des choses qui va peut-être avoir été bon du confinement, c'est que vous pouvez, puis ça, je l'ai entendu il y a quelques semaines d'une personne qui l'a elle-même fait, OK? Bon, supposons que ma tante est décédée, qu'on ne peut pas aller à son service funéraire. OK, on se donne tous rendez-vous, toute la famille, là, à 7 heures ce soir. On va se brancher ensemble sur une plateforme quelconque, que ce soit Facebook, Messenger, Zoom, Hangout, nommez-les toutes ces plateformes-là. À 7 heures, on se donne tous rendez-vous ensemble et là, on va faire quelque chose pour ma tante. On est toutes chacun chez nous. Ma tante, de toute façon, là, où ce qu'on est, ça ne la dérange pas. Ce qui est important, c'est qu'elle reçoive nos prières, qu'elle sache qu'on est là pour elle. Donc, on est à la maison, on ouvre, on allume, pas on ouvre, on allume une chandelle comme ça, et là, on va se brancher avec toute la famille, avec tout le monde qui va vouloir, et là, on se dit, OK, ce soir, on fait des prières pour ma tante. Et est-ce que ça va aider le défunt? Oui. Que l'urne, elle soit à la morgue, qu'elle soit dans un salon funéraire toute seule, ma tante, là, elle ne sera pas proche de l'urne. Elle va être où? Elle va être où est-ce qu'on pense à elle? Donc, est-ce que ça peut empêcher les défunts d'avancer? Ce qui se passe en ce moment, je dois dire malheureusement que oui, pour une majorité d'entre eux. Mais est-ce qu'on peut changer la donne maintenant? Oui, si vous faites les choses comme on peut les expliquer en ce moment. Donc, on va prier. Puis si vous ne pouvez pas vous réunir toute une famille ensemble, mais c'est pas grave. Vous, si vous le faites à la maison, de dire, OK, ma tante est décédée, là, regarde, ce soir, ma tante, là, je vais prier pour toi, puis je vais te parler, puis on va être ensemble, puis je vais t'envoyer de l'énergie. Oui. Maintenant, je fais une parenthèse. Quand j'ai dit tantôt que j'allais répondre en partie, quand j'ai dit tout à l'heure que j'allais répondre en partie, quand on décède ici sur le plan terrestre et que on décède dans un accident de voiture,
que le médecin va dire, bon, ben Marilyn est décédée dans un accident de voiture, voilà, ça c'est le résultat, le constat, OK? J'arrive de l'autre côté. Certains défunts vont réaliser de quelle façon sont décédés, puis d'autres, ben, ils ne vont pas nécessairement réaliser, puis ça ne les empêchera pas d'avancer. Mais il y en a d'autres qui vont être sur le plan terrestre, puis que ça va les déranger la façon dont ils sont décédés. Alors, si par exemple, je décède dans un accident de voiture, que les enquêteurs, que les gens qui vont procéder à les explications, à donner les explications, n'en trouvent pas et qui vont dire à ma famille, Marilyn, elle a décidé d'en finir avec la vie, elle n'allait pas bien ces derniers temps, donc on présume, on est pas mal sûr qu'elle s'est suicidée. Oh boy! Si je suis décédée dans un accident de voiture et que là, sur le plan terrestre, tout le monde dit que je me suis suicidée, oh non, 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 ça ne marchera pas avec Marilyn. Hein? Non, 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 surtout pas Marilyn. Je donne cet exemple-là, mais surtout pas Marilyn. OK? Donc, oui, ça peut m'empêcher d'avancer, que les gens disent que je suis décédée d'un suicide alors que je suis décédée d'un accident de voiture. En ce moment, s'il y a des personnes qui sont décédés du COVID-19 qui arrivent de l'autre côté et qu'on a dit qu'ils sont décédés du COVID-19, ben ils vont dire c'est correct, ça fait partie de leur mission de vie puis ils vont avancer. Ceux qui décèdent en ce moment d'une autre maladie quelconque, que ce soit d'un cancer, d'une crise de cœur, de l'influenza ou toutes ces choses-là, et que les médecins vont dire, bon, ben, il est décédé du COVID-19. Oui, il est possible que le défunt, quand il va arriver de l'autre côté, il ne soit pas content puis ça l'empêche d'avancer parce que le diagnostic ou la façon dont la personne est décédée n'est pas la bonne. Vous me suivez? Donc, oui, il faut faire attention avec ça. Pour le moment, ce sont les informations que j'ai reçues par rapport à cette situation-là de façon très claire. OK? Alors, je vous les partage ce soir. Je mets un petit bémol dessus, mais quand même, si vous me suivez, si vous êtes là avec moi, c'est parce que vous avez une ouverture d'esprit. OK? Donc, réponse à la question. Michel, qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi? Il y a Dominique Benoît qui te demande, oui. Est-ce que notre guide était une personne que nous avons connue? Dominique, j'en ai parlé au début du direct, peut-être que vous n'étiez pas là. Notre guide, notre ange gardien n'est pas quelqu'un qu'on a connu ici sur le plan terrestre parce que ce sont deux catégories d'êtres différents. Les humains sont une catégorie d'êtres, les anges et les êtres de lumière sont une autre catégorie d'êtres. Est-ce que avant de s'incarner, l'ange gardien qui va nous accompagner, est-ce qu'on l'a déjà connu dans une autre vie? Est-ce que dans une autre vie, il a déjà été notre ange gardien? Ça, peut-être que oui. Mais est-ce que c'est une personne qui a déjà vécu sur Terre avec moi? Non. Donc, quand on est un être humain, on ne devient pas un ange de l'autre côté, on ne devient pas un ange gardien. J'ai dit aussi au début du direct que oui, il y avait des défunts qui pouvaient servir de guide, mais il fallait que ces défunts-là soient vraiment dans la lumière, hautement élevés de l'autre côté et qui puissent nous guider dans des choses que eux peuvent avoir eu l'expérience de vie d'avoir fait. OK? Mais je répète, si vous voulez en savoir plus sur l'ange gardien, la façon de communiquer avec tout, j'ai deux choses à vous proposer. Vous les avez en lien. La première, c'est la formation gratuite que vous pouvez aller chercher avec l'ange gardien. Et lorsque je vous ai parlé la semaine passée des rencontres en individuel, c'est la rencontre numéro 5 du programme que vous pouvez aller chercher. Vous inscrire à cette rencontre-là parce que ça parle de synchronicité. Comment on fait pour repérer les signes de notre ange gardien autour de nous? Les miracles, est-ce que ça existe? Les belles synchronicités. Moi, c'est quelque chose que j'adore, ça, les synchronicités. J'ai fait une rencontre, c'est la numéro 5 lorsque vous allez aller sur le Club des 12 promos. Vous allez l'avoir à cet endroit-là. Et, mais sinon, vous avez la formation gratuite aussi. Donc, j'en ai pour tous les goûts en ce qui a trait à l'ange gardien. Puis là, je vais avoir quelque chose aussi de particulier à vous demander. Si vous me donnez la permission, je vais vous parler de quelque chose de spécial pendant 30 secondes. Après ça, on va revenir avec les messages d'ange gardien. Mais je vais en profiter parce que vous êtes là présent avec moi. Vous le savez, justement, à cause de la situation, il faut tout se réajuster. Moi, j'avais tout préparé ma tournée de conférences pour cet été.
Les dates sont encore là, les salles sont toujours réservées, mais plus on avance, plus on se rend compte que les rassemblements ne seront hélas pas permis en salle physique. Donc, il faut que je me revire de bord, puis il faut que je m'ajuste. Ma façon de m'ajuster en ce moment, c'est de vous offrir mes conférences en ligne. Donc, au lieu que vous vous déplaciez en salle physique, je vais vous donner la conférence en ligne. Ça va être exactement la même conférence que je donnerai en salle physique avec toutes les mêmes choses, mais on va la faire en ligne comme ça. Mais pour pouvoir vous l'offrir, je veux la tester avant. OK? Pour vous offrir quelque chose de qualité, pour vous offrir quelque chose qui fonctionne bien, j'ai besoin de la tester. Alors, je demande à certains d'entre vous, parce que les places sont limitées, je demande à certains d'entre vous, vous allez voir dans la publication, le lien est là, je fais une conférence test. Samedi le 25 avril qui vient à 14h heure du Québec, 20h heure de l'Europe, parce que je sais que j'ai des gens de l'Europe qui me suivent aussi. Alors, samedi le 25 avril, je vais faire une conférence test. Vous devez aller acheter la conférence, je l'ai mis à 1 $, OK? 1 $ parce que je veux vérifier de A à Z tout le fonctionnement pour être certaine que tout fonctionne bien. Alors, j'ai envie de le partager avec vous. J'aurais pu choisir du monde autour de moi puis dire, OK, branchez-vous samedi, mais j'ai envie de faire une vraie conférence. J'ai envie de faire quelque chose de vrai. Donc, cette conférence-là, je vous le dis tout de suite, on va parler, je vais vous donner comment interpréter le message d'un défunt. OK? Quand on a un message, là, qu'est-ce qu'il veut dire, ce message-là? Je vais vous donner 3 exemples dans la conférence. On va prendre un 15 minutes parce que c'est en direct, on va prendre un 15 minutes de questions et réponses et je vais faire de la canalisation de personnes décédées en direct. OK? Donc, si ça vous tente de venir le tester, de vous inscrire pour 1 $, allez-y, le lien est dans la publication, puis je le remettrai aussi dans les commentaires, puis je le remettrai aussi demain sur ma page pour que vous puissiez aller vous inscrire si ça vous tente de participer à ce test-là. Michel, vas-y. J'ai encore de l'énergie, fait que je vais prendre encore des questions. Il y a Guylaine Marceau qui te demande qu'est-ce qui arrive au niveau planétaire engendre du positif pour l'humanité et la planète, élévation de l'énergie globale? Oui, réponse des guides. Vous parliez tout à l'heure d'un nettoyage que la Terre se fait. Au premier degré, bien sûr. Au premier degré, le plan terrestre va changer. Les arbres, l'eau. Mais à un degré plus élevé, justement, au niveau des vibrations spirituelles, l'énergie qui entoure la Terre, les égrégores, tout ça est en train de changer. Est-ce que vous en ressentez les effets? Oui. Est-ce que vous savez que vous en ressentez les effets? Non. C'est ce qui est bouleversant en ce moment. Parce que oui, la Terre est en train de changer, ce qui affecte les humains, ce qui affecte justement le choix des humains. Nous sommes conscients que nous vous en demandons beaucoup. Nous sommes conscients qu'en vous demandant d'écouter votre voix intérieure, de développer une force et une confiance en vous-même et en vos capacités, nous sommes conscients que nous vous en demandons beaucoup. Les événements qui se déroulent en ce moment étaient prévus beaucoup plus tard. Ils se déroulent en ce moment très vite, mais pas d'une bonne façon. Ce qui veut dire que vous devez prendre sur vous-même pour vous relever. Nous vous accompagnons. Oui, la Terre change. Oui, les énergies changent. Vous parlez d'une nouvelle technologie. Vous parlez d'une nouvelle dimension. Nous répondons oui.
Une vient de l'homme, une vient d'en haut. Celle qui vient d'en haut, les énergies vont s'adapter facilement. Tous ceux qui sont centrés, tous ceux qui se sont élevés vont s'adapter facilement. Ceux qui ne croient pas, ceux qui sont encore dans le déni, vous aurez de la difficulté à suivre. Est-ce que ça sera contraignant? Oui. Est-ce que vous pourrez vous élever? Oui. Nous vous y aiderons. Vous n'êtes pas seul. Nous aidons ceux qui veulent être aidés. Pour les autres, nous avons beaucoup de compassion. Nous sommes là tout de même. À chacun son rythme, à chacun ses croyances. Merci. OK. Permets de te reposer 2 secondes. Je vais Oui. juste te lire un mot qu'il y a Odette Lachance qui t'écrit. Oui. Wow, quelle aide vous nous apportez ce soir. Merci à vous pour tout. Je suis sans mots. Odette? Merci, Odette. Merci, Odette. Et je prends vos merci, je prends votre gratitude. Je veux juste que vous sachiez que je suis un canal. C'est la capacité, c'est le talent, c'est le don que j'ai d'être un canal pour ce qui est à l'extérieur dans un monde parallèle qu'on ne voit pas avec nos yeux physiques, qu'on ne peut pas toucher avec notre physique. J'ai la capacité de pouvoir les percevoir, les entendre, les ressentir et mettre mon cerveau à off, mettre mon mental, mon ego de côté pour laisser passer ces messages-là. Ce qui n'est pas toujours facile, ce qui n'est pas toujours évident. Encore une fois, je le répète, surtout quand on fait un direct comme ça, OK? Mais que ça me fait énormément plaisir de pouvoir faire. Puis tant mieux si je vous aide, tant mieux si le fait que je sois capable de les capter puis de vous les transmettre le message, si ça peut vous rassurer, si ça peut vous aider, eh bien, j'en suis très heureuse et merci Odette, merci. Juste mentionner aussi, parce Oui. que j'ai eu 2-3 questions là-dessus. Là. Non, ça ne sera pas sur Facebook, la conférence. Non, c'est pour ça que je vous demande si vous voulez participer à un test parce que c'est sur mon site Internet. Sur mon site Internet, on a la possibilité de faire des conférences en direct. Et je l'ai testé là, avec 2-3 personnes, ça fonctionne très bien. Mais là, je veux le tester avec un nombre plus important de personnes. J'ai quand même mis une limite. Je vous le dis tout de suite, là, on va être limité cette journée-là. J'ai mis une limite et c'est sur une plateforme complètement différente. C'est pas sur YouTube, puis c'est pas sur Facebook. C'est vraiment sur mon site Internet. C'est intégré dans mon site Internet. Mais comme je vous le dis, je veux le tester. OK? Alors, inquiétez-vous pas. On va se suivre, on va s'ajuster. D'ailleurs, j'ai ouvert ça à mon groupe des inspirés intuitifs cet après-midi. Et déjà, j'ai eu des ajustements à faire. Mais c'est fait justement pour ça. C'est fait justement pour ça. Je veux qu'ensemble, on puisse voir les erreurs, les corriger pour que lorsque je vais annoncer mes conférences en ligne, que ça soit numéro 1. Que ce soit numéro 1, que vous n'ayez pas de difficulté à vous brancher, que vous n'ayez pas de difficulté à entendre la conférence, à participer à la conférence et tout. Je veux que ça soit 100% numéro 1. OK? Alors, c'est pour ça qu'on fait un test. Puis que je le fais avec beaucoup de monde. Puis même si c'est sur ton site Internet, elle ne sera pas accessible. Non. Non, ça va être un lien privé. Vous allez recevoir par courriel. Une fois que vous allez vous être inscrit, vous allez avoir un lien unique à vous, particulier. Il y a juste vous qui allez pouvoir vous brancher sur ce lien-là et vous n'allez pas trouver ça sur mon site Internet. OK? Donc, ça, c'est un lien que vous allez recevoir par courriel. En fait, toute la démarche, elle est dans le courriel que vous allez recevoir quand vous allez vous inscrire à la conférence test. Elle s'appelle conférence test. OK? Terminé parce que là, c'est beaucoup de merci, beaucoup de. Oui, hein? Donc, je vais remonter. Oui.
Nancy Desnoyers, là, je prends les questions au vol. Là. Oui. Comment notre ange gardien peut nous aider à apaiser notre mental en confinement car l'anxiété est présente? Notre ange gardien va nous aider. Est-ce qu'on l'écoute? Même moi, Marilyn, quand je vous ai dit tantôt dans ma démarche, ça m'a pris du temps avant de venir vous donner les messages parce que mon ange gardien me disait non, Marilyn, tu peux le dire, non, Marilyn, c'est pas ton ego. Non, 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 ça doit être mon ego. Là. Moi, j'ai des pensées, j'ai des opinions, j'ai des. On a de la colère aussi. Oui, puis on a nos propres émotions, que ce soit des croyances, des perceptions, des frustrations, on a ça, on est des êtres humains. Donc, comment on prend ça puis qu'on met ça de côté pour pouvoir écouter, se centrer puis faire confiance, c'est là que c'est pas facile. Mais oui, notre ange gardien va nous aider. Mais, faut l'écouter. Et tantôt, ils ont dit, hein, dans le silence, peu importe où est-ce qu'on est, même si vous êtes assis sur la toilette, mais vous êtes en silence, faites le silence dans votre tête, écoutez ce que ça dit à l'intérieur de vous, OK? Mais je peux comprendre que oui, on est, dans une situation où est-ce que l'anxiété est là, la peur est là, puis les guides, mon Dieu, qu'ils le savent. Et je pourrais vous dire que de toutes les canalisations que j'ai faites, et encore ce soir, vous n'avez pas idée comment les guides ont de la peine de nous voir dans de la peur qui ne devrait pas être là, OK? Ça, là, par-dessus tout, par-dessus la santé, par-dessus ce que ça peut créer au niveau de la santé des hommes, les guides, ils sont estomaqués de la peur que nous pouvons ressentir en ce moment. Mais qu'en même temps, ils veulent qu'on réagisse dans cette peur-là. Parce que si on a une peur, ça cache autre chose. Ça cache de perdre quelqu'un, de perdre quelque chose, de perdre des acquis, de perdre la reconnaissance, de perdre... je pense à ceux qui, en ce moment, au niveau des finances, vont probablement perdre beaucoup. Et qui sont en train de se dire « Oh oui, mais est-ce qu'ils vont m'aimer encore? » Et ils se le disent pas comme ça, là. Mais c'est « Hey, je pourrais plus conduire cette voiture-là, j'aurais plus cette maison-là, j'aurais plus ce train de vie-là. » Mais est-ce que les gens vont me parler pareil? Est-ce que les gens vont m'aimer pareil? Sauf que les gens, là, ils se disent pas nécessairement ces vraies paroles-là. Ils ont peur, mais ils veulent pas. Non, 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 c'est pas ça que je suis en train de me dire. OK? Mais ne serait-ce juste ça. Ne serait-ce juste ça. OK? C'est sûr que tout ce qui arrive en ce moment, ça va changer nos vies. Les guides en sont conscients. Mais les guides voudraient qu'on arrête de focusser sur tout ce qu'on va perdre, sur tout ce que ça va créer de difficultés pour se focusser sur OK, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que je peux améliorer? Est-ce que j'ai pris des bonnes habitudes? Moi, je vais vous le dire tout de suite, Marilyn, je lève ma main bien haut, bien haut. Oh, que j'ai pas pris des bonnes habitudes. Oh que non! Et j'en suis pas fière. Non, 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 non. Je mange des chips. Ouais. Là, j'ai une bébête noire, je mange des chips. Avant, c'était juste la fin de semaine. Je me faisais une petite permission juste la fin de semaine. Depuis, ça fait quoi, là, 7 semaines, Michel, qu'on est en confinement? Ça a été bon les 2 premières semaines. Là, ben, c'est bon le vendredi, c'est bon le jeudi, c'est bon le mercredi. Sauf le mardi. Sauf le mardi, parce que je finis tellement tard le mardi, j'ai pas le temps de manger des chips avant d'aller me coucher. Et ça, c'est une mauvaise habitude que j'ai prise. Puis c'est une mauvaise habitude que j'espère me débarrasser avant qu'on soit revenu à la normale. OK? Mais il y a d'autres choses qu'on peut prendre comme bonne habitude. Et les guides, ben, c'est là-dessus qu'ils veulent qu'on focus. Moi, cette semaine, je focus sur mes chips. Je focus sur quelque chose de négatif. Il faut que je me mène, il faut que je change. C'est pas facile, mais est-ce qu'on va y arriver? Si on veut, oui, on peut y arriver. Est-ce que notre ange peut nous aider? Oui, notre ange peut nous aider. OK? C'est moi qui vais l'acheter. Oui. Michel, lui, c'est le chocolat. OK? OK, on passe à une question rapide, s'il te plaît. Donc, Julie Turcotte, une belle question. Oui. Est-ce que les animaux vont s'adapter à ce changement vibratoire? Les animaux, les enfants, regardez-les agir. Les animaux réagissent. Si on regarde bien nos animaux, les animaux réagissent en ce qui se passe en ce moment. Ils se posent beaucoup de questions. Et puis, ils envahissent des terrains que normalement, ils ne s'aventureraient pas. Exactement. Donc, oui, ils ont des réactions différentes, mais ils s'ajustent beaucoup plus que nous. Ils s'ajustent mieux que nous, beaucoup plus que nous. OK? Les enfants, la même chose. Les jeunes enfants, là, ceux qui ne sont pas encore
100% conscients de tout ce qui arrive, ils s'ajustent très bien, eux. Au contraire, ils sont contents, ils ont papa, maman avec eux à la maison. Les enfants, là, en ce moment, là, il y en a beaucoup qui sont contents de ça. Bon, il se passe d'autres choses ailleurs, d'autrement, mais une grande majorité des enfants sont contents parce qu'ils se rapprochent de leurs parents. Puis d'ailleurs, il y a des parents qu'au final, ils vont se rapprocher de leurs enfants. Alors, ça a du bon aussi, ce qui est en train de se produire. Je pense qu'il faut surtout regarder sur le côté positif des choses. J'ai vu une question un petit peu technique, Michel, passer. Une question un peu technique. Il y a quelqu'un qui demandait est-ce que la journée de formation du 12 et du 13 septembre, ça va être la même chose? Non, c'est pas la même chose. Là, je parle juste de la tournée de conférences, les 7 étapes du deuil, que j'avais commencé à faire la promotion, que d'ailleurs, il y a des gens qui ont déjà acheté des billets. Je vais vous revenir à tous ces gens-là, mais ce ne sont que pour les conférences, OK? Les événements du 12 et du 13 septembre. J'espère que rendu là, on va être correct. Exactement. On va se donner encore un certain temps pour pouvoir se dire qu'on va pouvoir le faire. Et d'ailleurs, ces journées de formation-là, je tiens absolument à ce qu'elles se fassent en salle et non pas en ligne. OK? Donc, il y a Valérie qui te demande, Valérie Radvo, est-ce qu'on peut devenir un canal? oui. Oui, Valérie, ça se développe, ça. Ça se développe. On a tous ça à l'intérieur de nous, mais il y a des gens qui vont le développer plus que d'autres parce que, par exemple, ça fait partie de leur mission de vie. Il y en a qui vont vouloir le faire pour le désir, et ça, oui, ça se développe. Mais il y en a d'autres que c'est vraiment par rapport à leur mission de vie. OK? J'ai Hélène ici qui, je viens de voir un message passer. Est-ce que les guides et anges gardiens peuvent m'aider à prendre soin des personnes âgées? Je travaille en CHSLD. Hélène, je pense que dans les endroits où vous êtes en ce moment, des personnes comme vous, Hélène, vous êtes entourée de guides. Nous qui sommes à la maison en confinement, on a notre ange gardien qui est avec nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a probablement juste notre ange gardien en ce moment parce qu'il y a, oui, notre vie se transforme, mais en ce moment, on n'est pas en action. On est en inaction parce qu'on attend. Donc, on a notre ange gardien qui est là. On n'a pas forcément besoin de guide autour de nous, OK? Je dis pas forcément. Tandis que ceux qui travaillent à l'extérieur, tous les médecins, tous les infirmières, tous les préposés, tous les personnes là, qui sont en travail essentiel, mais oui, on est entouré de guides, mais oui, parce que vous êtes dans des situations où est-ce qu'il y a plus d'effervescence autour de vous. Alors, avec tout ce qu'on entend, avec certaines peurs, hein, les guides l'ont mentionné beaucoup tantôt, avec certaines peurs, bien oui, vous êtes entouré de guides en ce moment, c'est sûr et certain, puis oui, ils peuvent vous aider. Puis oui, ils peuvent vous aider. Hey my God, Michel, ça fait déjà 1h20 qu'on est en direct. On a encore beaucoup de monde avec nous. Chapeau, chapeau. Je veux juste vous dire, mais on est 900 personnes. Wow! Wow! 900 personnes. Merci. Merci, 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 merci. Merci d'être encore là aussi au bout d'1 heure et quelques. Ça, c'est sûr et certain. J'y vais encore avec quelques questions, oui, Michel. Je vais faire un petit commentaire encore. Oui. J'aime ça quand il y a des beaux commentaires. Tu les lis, ça te donne une petite pause. Oui. Et Nathalie Bourassa, il y en a que c'est Céline Dion, mon idole. Moi, c'est toi, car tu nous fais tellement de bien. Oh, c'est ton bien fin, Nathalie. Ben, merci. Je le prends. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Guylaine, je viens de voir Guylaine Parent. Les gens ne veulent rien s'enlever de leur acquis. Je vais juste revenir, je suis capable de la prendre. Ouais, c'est pas évident de non, hein? la question. Mais je comprends, Guylaine, la question que vous avez posée. Les gens, ils veulent pas perdre leur acquis par rapport à ce qui est en train de se vivre. Mais les gens n'auront pas le choix. Tantôt, les guides disaient, de ce que j'ai compris, les guides disaient que seuls ceux qui vont regarder vers en avant, seuls ceux qui vont se transformer avec toute la transformation qui est en train de se faire, vont pouvoir avancer. Les autres qui se tiennent, imaginez là, une grosse tempête, là, puis que vous vous tenez après l'arbre, là, puis vous vous tenez, mais tout votre corps est poussé par le vent. Mais c'est un peu ce qui est en train de se produire. Puis, ceux qui sont forts vont se sortir de ça. Ceux qui ne veulent pas
Hein, je ne parle pas de ceux qui ne sont pas forts dans le sens qui sont vulnérables face à la santé ou face à des problèmes mentaux, puis tout ça. Je parle pas de ces gens-là. Je parle des gens qui font comme si rien n'était. Je parle des gens qui veulent retrouver l'ancien monde d'avant. Bien, ces gens-là, ils vont se réveiller un matin, puis ça ne sera plus là. Ils vont être malheureux. Puis c'est de ça aussi que les guides sont tristes et c'est de ça aussi que les guides n'arrêtent pas de nous prévenir. Je ne suis pas la seule médium, je ne suis pas le seul canal qui vous parle, qui transmet des messages comme ça, des guides et des anges. On est comme plusieurs, hein? Je les écoute pas les autres parce que je ne veux pas me laisser influencer par ce que les guides vont me dire. J'en vois passer des petites brides qu'on entend ici et là, mais je les écoute pas pour me faire ma propre idée, pour être sûr que je canalise les guides. Mais quand on regarde ça, c'est le message qui est véhiculé, c'est ça. Il faut aller de l'avant. Mais aller de l'avant ne veut pas dire d'accepter tout non plus. De tout accepter sans poser de questions. Sans s'informer. Moi, je pense que faut pas tout croire non plus, mais les guides sont formels là-dessus par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, tout ce qui se dit. C'est nous, par rapport à nous-mêmes, qu'il faut se centrer. Si on est dans la peur, on n'est pas centré. Si on est dans la peur quand on va au magasin, on n'est pas centré, on ne devrait pas aller au magasin. Si on va au magasin, on est confiant, on fait attention, on prend des dispositions, mais on est bien, on est centré. Si quand on entend parler du vaccin, il y a des émotions qui remontent à l'intérieur de nous. Il faut les accueillir. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la frustration? Il faut l'accueillir. Puis une fois qu'on a accueilli cette émotion-là, bien là, il faut aller en arrière de l'émotion pour dire, est-ce que je comprends? Est-ce que j'accepte? Et il faut faire des recherches. C'est sûr et certain. Dites pas oui, dites pas non. Dites pas je le veux pas. OK, tu le veux pas, pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu le veux pas? OK, tu le veux? Parfait. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu le veux? Oui. Moi, je pense pas qu'il y a une mauvaise réponse. Moi, je pense qu'il y a des décisions puis il y a des choix en autant qu'on ait le choix. Il y a des choix qu'on peut faire, mais on va faire des choix par rapport à nous. Et ce que les guides veulent qu'on retienne, c'est que les choix qu'on a à faire, il faut les faire en notre âme et conscience. Si je fais un choix pour faire plaisir aux autres, si je fais un choix parce que j'ai peur, on n'est pas à la bonne place. Et c'est ça que les guides ne veulent pas. C'est ça que les guides essaient de transmettre à travers les messages, à travers les choses qu'ils veulent nous pousser. C'est ça qu'ils veulent qu'on comprenne, qu'on fasse des choix éclairés en faisant des recherches. Okay? Il y a Stéphane Laviolette sur YouTube qui te demande comment reconnaître un être de lumière? De par son parler, de par ses expressions, de par son rayonnement. Si on canalise un être de lumière et que c'est trop terre à terre ce qu'il dit, bon, c'est sûr qu'il va s'ajuster avec nous. J'ai déjà vu des personnes canaliser des êtres de lumière qui avaient des mots, moi j'appelle ça des mots à 10 piastres, OK? Donc des grands mots, des grands... Bon, là on est sûr qu'on parle avec des êtres de lumière très, 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 très élevés. Mais il y a des êtres de lumière qui sont assez élevés avec lesquels ils vont employer des termes que l'on connaît, des termes qu'on peut bien comprendre, qu'on sait reconnaître. Mais lorsqu'on parle avec ce qu'on pense être un être de lumière et qui nous parle des choses très terre à terre, à ce moment-là, on le sait qu'on est avec un défunt, qu'on n'est pas avec un être de lumière. Donc, une façon de reconnaître, c'est dans son langage, dans ce qu'on va ressentir, hein, la chaleur, c'est pas la même chose. L'énergie aussi, c'est pas la même chose. Quand je canalise des défunts, au bout d'une heure et demie comme ça, là, je suis vidée, je suis à terre. Là, je suis avec des guides, c'est pas la même fatigue, c'est pas la même chose. OK? Donc, il y a ça aussi qu'on peut reconnaître, notre énergie, comment elle est. Tu sais, c'était Stéphane, ça, hein? C'est ça. OK. Il y a Patricia qui fait un commentaire. J'ai rêvé que j'attendais pour recevoir le vaccin. Je ressentais une grande tristesse. Qui? C'était Patricia. Patricia. Notre ange gardien, les guides peuvent passer à travers nos rêves pour nous faire comprendre des choses
qui, lorsqu'on est éveillé sur le plan terrestre, on ne peut pas voir, on ne peut pas comprendre, puis on ne peut pas entendre. OK? Parce qu'on est dans notre mental, parce qu'on est très éveillé dans la terre, on est entouré de gens qui sont mentales. Alors, souvent, la nuit, pendant notre rêve, notre ange gardien, les guides, les êtres de lumière peuvent venir nous transmettre des messages et nous faire comprendre des choses. Alors, Patricia, si dans votre rêve, vous avez reçu le vaccin, par exemple, et que vous étiez triste, vous devez l'analyser par rapport à vous-même. OK? Ça ne veut pas dire tout de suite là, que tout le monde ne faut pas accepter le vaccin, etc. Votre rêve à vous est lié par rapport à vous-même. Alors, ça revient à ce qu'on disait tantôt. Peut-être que vous ne voulez pas le vaccin, vous avez peut-être peur on vous le donne puis qu'on le rende obligatoire, ou peut-être que vous entendez tout ce qui se dit autour de vous puis vous avez peur d'aller contre les gens puis vous allez suivre la parade puis vous allez vous faire vacciner, alors votre âme vous montre que vous êtes triste, c'est peut-être pas la bonne chose à faire. OK? Mais là, je vous réponds grossièrement parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte par rapport à ça. J'ai comme l'impression qu'on va être beaucoup à la conférence test samedi. Ben tant mieux. Ça allait me faire travailler. Je vais passer une couple de commentaires. Là, il y a Guy qui dit « Je suis prudent, je respecte les consignes, mais je ne suis pas parano. » Il y a Chantal Major qui dit « Je suis centré, je suis les consignes, mais je n'ai pas peur quand je vais faire l'épicerie et je suis bien à la maison. » C'est bon. Il y a Denise qui nous demande si... Attendez, c'est-tu Denise? J'ai Marie-Claude ici qui dit « Est-ce que les gens qui attrapent la COVID, c'est parce qu'ils ont plus de choses à apprendre? » Marie-Claude, je vais vous dire oui, mais en fait, et là, je ne vais pas minimiser la COVID, là, OK? Je ne vais pas minimiser la COVID, mais que ce soit la COVID, on sait, maintenant, au moment où on se parle, on sait que la COVID, je vais dire le mot s'attaque, à des gens qui ont un système immunitaire faible. Si ce n'était pas la COVID qu'ils auraient attrapé, ça aurait pu être autre chose. Ça aurait pu être l'influenza. Ça aurait pu être une grippe saisonnière, une pneumonie. OK? Est-ce qu'ils ont quelque chose à comprendre? Oui, mais comme n'importe qui pogne, j'aime pas ça dire qui pogne, mais qui développe une maladie en ce moment, elles ont toutes quelque chose à comprendre. Et la maladie se développe parce qu'on a un déséquilibre, qu'il soit au niveau du système immunitaire, qu'il soit au niveau de nos émotions, parce que tout part au niveau des émotions. Encore une fois, je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais j'ai fait une rencontre dans le Club des 12, les rencontres que je vous ai dit que j'offrais en version individuelle, la 11e rencontre, l'origine de nos maladies. Hein? Allez voir ça sur le Club des 12. Je parle de l'origine de nos maladies. Je fais une grande rencontre où est-ce que je vous parle d'où ça provient, ça, les maladies. OK? Denise qui dit « Arrêtez de croire tout ce que vous voyez aux nouvelles. Pensez par vous-même. » D'accord avec vous, Denise. Denise, oui. Il y a Francine qui nous demande si nous, on va se faire donner le vaccin. Je ne peux pas répondre pour Marilyn, mais moi, il va falloir qu'il me court après pour le faire. J'ai Sylvie qui dit « Est-ce que l'humanité est rendue à l'heure du choix où ceux qui choisissent la lumière et ceux qui choisissent la non-lumière seront redirigés dans des endroits différents? Exemple, lors d'une incarnation ultérieure afin d'évoluer comme ils veulent évoluer. » Sylvie, je le croirais. Sylvie, tantôt les guides nous disaient qu'il y avait un ménage qui est en train de se faire au niveau de la terre, à la fois physique dans les arbres, dans l'eau et dans tout ça, mais à la fois aussi au niveau énergétique des personnes. Il y a des personnes, là, on va se le dire, vous puis moi, là, les guides, c'est pas les guides qui parlent, c'est Marilyn par rapport à mes croyances, mes connaissances, mes canalisations, tout ça. Il y a des gens qui ne suivront pas la parade. Il y a des gens qui vont décéder, pas de la COVID-19, mais qui vont décéder. Et pourquoi? Ben, parce qu'ils sont rendus à la fin de leur mission. Et s'ils sont rendus à la fin de leur mission, c'est parce qu'ils ne suivront pas ce qui va s'en venir dans le futur ici sur le plan terrestre. OK? Est-ce que, je vous pose la question, est-ce que depuis qu'on est en confinement, est-ce que vous vous êtes dit que les personnes qui sont décédées dans les derniers mois, avant là, que la COVID-19 arrive, avant que tout ça arrive, là, est-ce que vous vous êtes dit, eh mon Dieu, une chance, elle ne verra pas ça. Elle n'aura pas vu ça de son vivant. Peut-être qu'elle est partie avant parce qu'elle n'avait pas à vivre ça. Est-ce que vous vous les êtes posées, ces questions-là? Moi, oui. Moi, oui, je me suis posé ces questions-là.
OK? Et je suis confiante et je suis certaine qu'effectivement, ils n'avaient pas à vivre tout le chamboulement qu'on est en train de vivre. Et il y en a qui n'auront pas à vivre tous les changements parce qu'ils vont décéder entre-temps. Puis encore une fois, je ne vais pas dire de la COVID-19 nécessairement, mais oui, je pense qu'il y a une évolution qui est en train de se faire et qu'il y a un nettoyage naturel qui se fait. Est-ce qu'on focus en ce moment beaucoup plus sur les morts? Oui, parce qu'avec tout ce qui nous entoure en ce moment, que si ce n'était pas de ça, peut-être qu'on ne se rendrait même pas compte des morts qu'il y a ici sur le plan terrestre. Mais un peu comme vous dites, Sylvie, je pense que les incarnations, les décès et les incarnations vont se faire vers d'autres dimensions. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Une question de Dolores Oui. qui te demande, les guides peuvent-ils nous dire comment faire pour diminuer la peine que l'on ressent de ne pas pouvoir voir nos enfants? C'est tellement difficile. Oui, oui. OK, réponse des guides. Lorsque vous avez besoin du contact de vos enfants, tout simplement, ah, ça va trop vite, ça va trop vite. OK. Lorsque vous avez besoin d'un contact avec vos enfants ou avec une personne en particulier, donnez-vous rendez-vous dans l'astral, c'est-à-dire donnez-vous un point de rencontre ailleurs dans une autre dimension. Fermez les yeux, concentrez-vous sur cette ou ces personnes-là. Demandez-leur qu'ils fassent la même chose. Vos âmes qui sont liées vont se retrouver dans cette autre dimension. Laissez couler les émotions. Rire, joie, larmes, peine seront au rendez-vous. Rien à comparer avec l'émotion des retrouvailles entre vos âmes. Merci. En côté terre à terre, moi je vous aurais dit prenez un Skype, faites une rencontre Skype. Messenger. Les êtres de lumière, c'est sûr qu'ils vont être plus... mais c'est vrai. Puis lorsqu'il le disait, je ressentais l'émotion qu'on peut vivre lorsqu'on va connecter entre nos âmes. OK? Donc, pourquoi pas l'essayer? Pourquoi pas ne l'essayer? Pourquoi pas l'essayer? Puis je vais, au risque de me répéter pour peut-être le 3e, 4e, 5e mardi, mon petit-fils a 2 mois, je ne l'ai même pas vu encore. On est à 30 minutes de voiture, je ne l'ai pas vu encore. Il est venu au monde, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Aujourd'hui, c'est la fête de mon filleul. C'est la fête de mon filleul, Alex. J'ai juste un neveu, j'ai juste un filleul. C'est sa fête aujourd'hui, puis j'ai fait plein de câlins virtuels. Je peux pas être avec lui. Hein? Faut le combler d'une autre façon, effectivement. Ouais. OK, on y va pour une autre. Thérèse qui dit toute une rencontre, celle-là. Oui, Thérèse, je suis la première surprise. Je suis la première surprise, mais je suis contente. C'est une question qui est sur les personnes décédées, mais je vais la poser quand même. Oui. Il y a Nadia qui te demande, ma maman est décédée le 12 mars. Est-ce que ça se pourrait qu'elle a choisi de ne pas vivre ce qui arrive présentement? Nadia, parfois ce sont les mots qu'on emploie auxquels il faut faire attention pour l'interprétation. Est-ce que votre maman qui est décédée le 12 mars, c'est parce qu'elle avait choisi de ne pas vivre ça? Ça fait partie des questions tantôt que je me suis posées, OK? Par rapport à, il n'y avait pas à vivre ça, il ne voulait pas vivre ça. Est-ce qu'elle a choisi? On ne choisit pas. On ne choisit pas. Est-ce que ça veut dire que tous les bouleversements qui sont en train de se produire et ce qui va en découler de ces bouleversements-là, ça veut dire que ça ne faisait plus partie
de la mission que votre maman était venue faire sur le plan terrestre. Donc oui, elle est partie avant que tout ça arrive parce qu'elle n'avait pas à vivre tous ces chamboulements-là. Mais ça veut dire que sa mission de vie était terminée. Les choses qu'elle était venue apprendre, les choses qu'elle était venue faire ici, qu'elle était venue comprendre, ça se terminait. Donc, ça veut dire que tout ce qui s'enclenche maintenant, c'est qu'elle n'avait pas à le vivre. Est-ce que c'est un choix qu'elle a fait? Elle peut avoir fait ce choix-là lorsqu'elle était en période de préparer son incarnation sur le plan terrestre. Mais exemple, est-ce que de l'autre côté, avant de s'incarner sur la Terre, elle dit, moi, en 2020, je ne vais pas vouloir vivre le COVID-19, puis tout, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Non, non, non. Parce que, je vais toujours le répéter, les grandes lignes de notre vie sont tracées. Les grandes lignes de notre destin sont tracées. Les petites lignes, c'est notre libre arbitre. Je crois que les guides, tantôt, ont dit qu'il y avait des choses qui s'étaient précipitées, que ce n'était pas en ce moment que ça devait arriver. Même si le temps n'existe pas, il y a des choses qu'on peut voir l'évolution. On peut voir l'évolution, comment elle se déroule. On peut voir que parfois l'évolution, elle a pris un petit peu d'avance, elle va un peu plus vite que ce qui était prévu. Puis des fois, elle est un petit peu plus lente que ce qui était prévu. Donc, ce qui veut dire que de l'autre côté, on ne va pas mettre des dates. On ne va pas dire que le 13 mars, on va déclarer le confinement mondial. Non. Fait qu'en quelque part, oui, votre maman n'avait probablement pas à vivre tout ce qui s'ensuit. Est-ce qu'elle avait choisi? C'est une façon de le dire, mais comme je dis des fois, c'est les mots qu'on utilise. Une réponse rapide ici, s'il te plaît. Oui. Il y a Denise qui te demande, une chandelle, pas de feu, fais-tu la même chose qu'une chandelle que tu as allumée? Là, j'imagine que vous me parlez d'une chandelle qui est à batterie. OK? Une chandelle qui est à batterie. Est-ce que, dans la réalité, c'est l'intention qui compte? Fait que je pourrais vous dire, oui, ça fait la même chose. Mais à un petit peu quelque chose près, c'est que le feu, la chandelle, quand elle est allumée pour vrai, le feu, ça dégage de la chaleur, ça dégage une énergie. OK? Ce qui fait me dire, ce qui me fait vous dire que d'allumer une vraie chandelle, c'est sûr que c'est de supérieur à une chandelle qui est électrique. Mais est-ce que c'est bon d'allumer une chandelle électrique? Oui, parce que c'est l'intention qu'on va mettre dedans. C'est ça qui est le plus important. OK? OK, je vais lire le commentaire de Guylaine parce qu'elle l'a mis en majuscule. Donc, elle était Oui. sûre que je le vois. Oui. De ma part, il n'y a pas plus de décès que l'an passé. Pour ma part, c'est une erreur humaine dans un laboratoire. De ma part, ma vie est au ralenti pour l'instant, mais je continue à faire des projets. Guylaine. S'il y a une chose que les guides vont confirmer, c'est que c'est une erreur humaine. Ça, les guides, 100%. Est-ce que les guides ont la réponse à nous dire que c'est arrivé dans un laboratoire, à tel endroit, avec une chauve-souris ou pas de chauve-souris, par les Chinois, par les Européens, par les Italiens? Les guides ne vont pas répondre ça. Je vous le dis, les guides ne vont pas répondre ça. Par contre, ce que les guides vont répondre, effectivement, que ça, c'est causé par les humains. Maintenant, ce qui est malheureux, parce que c'est comme les guides nous disent de ne pas faire la guerre, et c'est correct aussi de ne pas faire la guerre. Par contre, les gens qui vont... c'est les gens vulnérables. C'est les gens vulnérables qui vont être les victimes de ces humains-là. Si, je ne veux pas rentrer dans toutes les choses qui se disent, là, on réfléchit, on parle, on réfléchit. La personne qui aurait créé ça en laboratoire, puis qu'elle aurait voulu en faire une arme pour détruire les humains, bien, elle aurait vraiment développé quelque chose pour que tous les humains meurent. Là, en ce moment, il y a quelque chose qui a été fait par l'homme, des manipulations qui ont été faites par l'homme, des choix, des décisions, tout ça qui ont été faits par l'homme. Mais ça s'attaque aux gens qui sont vulnérables. OK? Ça vient toucher les gens qui sont vulnérables. Donc oui, c'est sûr qu'il y a des questions à se poser en arrière de ça. C'est sûr et certain. Mais les guides, comme je vous dis, ne viendront pas nous dire que c'est fait,
que ça a été fait dans un laboratoire X par telle personne Y. Hein, on ne sait pas, c'est peut-être juste quelque chose qui a été une manipulation qui a été faite pour faire des tests et qu'il y a quelqu'un qui a échappé, je dis n'importe quoi là, qui a échappé une éprouvette, puis en échappant l'éprouvette, ben lui il s'est dit c'est pas grave, je vais passer à la mop. En passant la mop, qui a mis ça dans l'eau, qui dans l'eau a contaminé quelque chose d'autre. C'est peut-être parti de quelque chose que la personne concernée ne sait même pas qu'elle a fait. Je dis ça sous toute réserve. OK? Je ne veux pas partir de débat. Je ne veux pas partir de débat. On va y aller pas loin des dernières questions parce qu'après un certain temps, YouTube, Facebook va te couper. Oui. Il y a Mal 1625 qui te demande est-ce que notre ange gardien peut nous protéger des énergies négatives de l'invisible? Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis on peut demander la protection de notre ange gardien et ça fait partie de sa mission à notre ange gardien de nous protéger justement par rapport à tout ce qui est autour de nous dans le monde invisible. Par contre, c'est sûr qu'il faut être à l'écoute parce que notre ange gardien ne va pas nous protéger si on ouvre des portes. Si on ouvre des portes pour communiquer avec des personnes qui sont décédées puis qu'on ne s'est pas protégé puis qu'on fait ça de n'importe quelle façon, notre ange gardien, il y a des limites. OK? Des limites. Oui. C'est Michel, peut-être une petite dernière. Est-ce que... Anne-Marie Couillard qui te demande le 5G, est-ce que ce sera le prochain grand bouleversement? Réponse des guides. La technologie, c'est déjà commencé. La technologie fait déjà des ravages invisibles. Seule une minorité de gens en sont conscients, les perçoivent. Vous êtes construit de manière à absorber ces énergies, à les retransformer à votre tour. Mais encore faut-il que vous sachiez comment faire. Vous avez choisi de venir vivre sur la terre avec ce qui est plaisant, mais avec ce qui est des inconvénients. La technologie fait partie de vos vies et fera toujours partie de vos vies. Encore une fois, nous nous adressons à vous pour vous dire d'utiliser intelligemment cette technologie en travaillant avec la terre, en travaillant avec la nature et encore une fois, en étant à l'écoute de vos intuitions. Nous ne pouvons empêcher la technologie d'avancer, car c'est encore l'homme qui décide, l'homme qui choisit. Est-ce nécessaire? Ce n'est pas nous qui allons vous répondre. Vous seuls savez de quoi vous avez besoin. La réponse se retrouve là. De quoi avez-vous réellement besoin? Vous pouvez faire des choix. Vous allez pouvoir faire des choix. Éloignez-vous des villes. Habitez en campagne. Faites vos propres ressources. Travaillez à vos propres ressources. Merci. OK. Je pense que je vais m'arrêter là parce que on est encore beaucoup, on est encore nombreux. Je veux tellement vous dire merci. Je veux tellement, mais tellement vous dire merci.
C'est sûr que je vais aller lire vos commentaires. Je pourrai probablement pas tous vous répondre, c'est sûr et certain, parce que ça en devient inhumain. Mais je veux vous dire un grand merci d'avoir été avec moi ce soir. Je pense que j'ai beaucoup de gens qui sont nouveaux, qui nous ont rejoints ce soir. Je veux encore une fois vous souhaiter la bienvenue et sachez qu'à tous les mardis soirs comme ça, je suis en direct et sur Facebook et sur YouTube, tous les mardis soirs, 20h. Mardi prochain, ne manquez pas mon direct parce que mardi prochain, le sujet, c'est le pouvoir de notre intuition. Ben tiens donc, hein? J'avais choisi le sujet avant, mais y est-il de circonstances, vous pensez? Synchronicité. Alors, la semaine prochaine, on va parler de l'intuition, le pouvoir de l'intuition. Ça va être un rendez-vous mardi prochain à 20h, ici sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube. Entre-temps, encore une fois, formation gratuite, la rencontre numéro 5, la rencontre numéro 11 par rapport à ce qu'on s'est parlé ce soir. Et si ça vous tente de faire le test avec moi sur ma plateforme pour tester une nouvelle conférence en ligne, bien, vous êtes les bienvenus. Tous les liens sont dans la publication, puis je vais aller les remettre dans les commentaires, puis demain, je vais aller les remettre sur la page publique de mon Facebook. Là-dessus, merci Michel. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tout le monde et je vous dis à mardi prochain. Bye bye. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne.